j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui après une semaine sans vidéo. Comme vous pourrez l'entendre à ma voix, j'ai été malade. Ça commence tout juste à aller mieux, du coup c'est ce qui explique qu'il n'y a pas eu de vidéo dimanche dernier. Pour vous faire une petite update du coup sur ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines, j'ai été en Corse pour l'anniversaire de ma soeur. Je suis retournée chez moi du coup pendant quelques jours parce que c'était ses 20 ans, donc je pouvais pas louper ça. Elle savait pas du tout, c'était une surprise, donc ça a été super cool. On a fêté son anniversaire, ensuite je suis restée quelques jours, j'ai pu profiter de ma famille et de mes amis. Et ensuite je suis rentrée à Londres samedi dernier. Du coup là au moment où je filme la vidéo on est vendredi, donc là ça va faire une semaine demain que je suis rentrée. Et en Corse il faisait toujours super chaud, il faisait 25 degrés, enfin dans ces températures là. Et quand je suis arrivée à Londres c'était la catastrophe, 7 degrés. Littéralement, genre 7. Je suis partie de Bastia, il y avait le vol direct toujours. Il faisait entre 25 et 27. Le matin il faisait super beau. Ensuite je suis arrivée à Londres, j'ai atterri 2 heures après, j'ai perdu 20 degrés. Du coup mon corps a très mal vécu le choc thermique, donc j'ai attrapé un gros rhume. J'ai été hyper fatiguée pendant presque une semaine du coup, vu que je commence à aller mieux aujourd'hui et demain ça fera une semaine. Et donc bref voilà, ceci explique cela. Je vais enfin sortir de chez moi aujourd'hui parce que comme il a fait assez froid ces derniers jours, j'ai préféré rester enfermée pour attendre que ça aille mieux avant de ressortir et prendre le risque de réattraper quelque chose, enfin d'être encore plus malade. Du coup là j'en peux plus de rester enfermée, donc je vous avoue que j'ai hâte d'aller prendre l'air. Donc voilà, on va commencer sans plus tarder, c'est parti. Alors du coup là il fait assez gris. Il fait moins froid que ces derniers jours, les températures sont remontées à 15, donc ça fait du bien, mais il fait pas très beau. J'avais pris plein de médicaments samedi et dimanche, donc lundi matin je me sentais un petit peu mieux. Je me suis dit bon, je vais aller prendre l'air et faire un peu de shopping. C'était une grosse erreur parce que je me suis sentie encore plus mal après et mardi c'était une catastrophe. Mais bon bref, je vais quand même vous montrer ce que j'ai acheté et un petit colis que j'ai reçu aussi. Du coup petit unboxing, alors ça c'est pas un achat, c'est la marque Ana Luisa qui m'a envoyé des petits bijoux. C'est pas la première fois que je collabore avec eux et c'est une marque vraiment que j'adore. Je porte les pièces qu'ils m'envoient tout le temps et elles tiennent super bien dans le temps, franchement elles sont top. Et le rapport qualité-prix est génial parce que c'est des pièces qui sont vraiment pas très chères. D'ailleurs ils m'ont donné un code promo pour vous, c'est My Brunette Diary 20, je vous le mettrai ici, donc vous avez 20% de réduction sur leur site. Du coup je vais vous montrer ce qu'ils m'ont envoyé. Alors on a une paire de boucles d'oreilles et une bague. Ce que j'adore aussi chez cette marque, c'est que tous les bijoux sont envoyés dans des petits pochons comme ça. Et je m'en sers tout le temps quand je pars en voyage, ça me permet de les ranger dans leur pochette pour ne pas qu'ils s'abîment. La bague serpent, j'adore, franchement trop fan. Et les petites boucles d'oreilles en fait c'est juste une sorte de petit anneau comme ça. Je vais les mettre pour vous montrer ce que ça donne. Voilà à quoi ressemble la bague, franchement j'adore, ça fait trop beau. Le serpent comme ça, c'est tout ce que j'aime. Je vais vous montrer, j'avais reçu dans notre collaboration de l'année dernière la bague serpent aussi, mais plus petite, c'était juste un tour alors que celle-ci il y a 2 tours. C'est trop beau, j'adore. Et pour ce qui est des boucles, elles sont toutes discrètes comme ça avec juste les 3 petits brillants et toute fine, donc vous l'enfilez dans votre trou tout simplement. Et voilà, ça fait juste un tout petit anneau mais pas fermé parce que là du coup il y a le trou on va dire. Et c'est hyper discret, j'aime trop. Et du coup pour vous montrer ce qu'ils m'avaient envoyé dans nos précédentes collabs, donc comme vous pouvez le voir ils sont en parfait état. C'est des bijoux que je porte très régulièrement et ils ne bougent pas du tout. Donc j'avais eu ce petit bracelet, c'est créole. Ensuite c'est ça, la petite bague serpent un seul tour dont je vous parlais. Donc c'est vraiment le même style mais en plus petite, plus fine. J'avais eu ces petits anneaux avec les strass aussi. Et celles-ci qui sont dépareillées. Et je suis très contente de la qualité, franchement ça bouge pas du tout. Vous pouvez les porter toute l'année. Et voilà quoi, c'est vraiment une très bonne marque. Premier achat
pépite, j'ai trouvé les Ugg que je voulais absolument, c'est les Ugg Tasse Bread. En France elles sont sold out et là je les ai trouvées à la boutique Ugg de Regent Street. Je les trouve trop belles, elles sont à plateforme, comme ça c'est mes premières Ugg à plateforme. Je vous les ai montrées sur Insta et TikTok en début de semaine quand je les ai achetées et du coup trop contente de les avoir trouvées. Je les ai vues partout sur Insta et Pinterest et il me les fallait absolument. Et ensuite j'ai acheté quelques petits trucs chez Pull&Bear aussi, je vais vous montrer. Du coup j'ai trouvé ce sweat super large, je me suis dit qu'il irait trop bien avec mes sambas vu qu'elles sont blanches et vert foncé. Je vous mets la référence si ça vous intéresse. Et ensuite j'ai trouvé des ensembles de sport, sauf que j'ai été un peu bête. En fait dans la boutique la lumière était assez forte, vous savez ils éclairent avec les espèces de néons et du coup on voyait vraiment la différence entre les deux couleurs. Mais une fois que je suis arrivée chez moi je me suis dit on dirait que c'est totalement identique, donc je pense que je vais ramener un des deux parce que là c'est bête en fait. Je vous mets quand même la référence. Donc ça c'est le legging et ça c'est le top assorti. Du coup voilà pour mes petits achats. Pour vous expliquer un petit peu le programme, il faut que j'aille m'habiller, je suis toujours en baignoire. Mais d'abord je voulais vous dire ce que j'ai à faire cet après-midi. Il faut que j'aille au marché vintage de Brick Lane pour chercher des petits trucs spéciaux. Mais d'abord il faut que je vous explique. Pour ceux qui me suivent depuis récemment, vous en avez sûrement pas entendu parler, donc c'est pour ça que je voulais vous réexpliquer. En fait en avril 2020 j'ai lancé ma marque Celiana. Du coup à la base c'était basé plus sur tout ce qui est tote bag, t-shirt, pochette, parce que sur mon blog il y a quelques années je faisais des petites illustrations que vous pouviez imprimer, donc sous forme de petits calendriers, des premières pages de cahiers pour les cours, tout ça. Et en fait j'ai eu l'idée de l'adapter en tote bag etc. C'est quand j'étais à Londres à l'université, parce que je voyais partout des gens porter des tote bags avec des jolies illustrations, des jolis dessins etc. Et je me suis dit pourquoi ne pas adapter ces illustrations là qui plaisent beaucoup à mes abonnés sur mon blog. Et donc c'est là que je me suis lancée et que j'ai lancé Celiana. Ensuite avec le temps j'ai développé, donc la première collection c'était une pochette et un tote bag, et ensuite j'ai développé, j'ai fait des t-shirts, des sweats, toutes sortes de vêtements, accessoires. Il y a eu aussi la période bijoux de téléphone qui a super bien fonctionné à l'époque où c'était complètement tendance, donc c'était les petits bijoux personnalisés que vous pouviez accrocher à vos téléphones, enfin à vos coques. J'ai fait également des colliers pendant l'été. Et là ça fait à peu près un an maintenant que j'ai un petit peu tout mis en pause. Il y a encore pas mal de choses disponibles sur le site, c'est celianaboutique.com, donc si vous voulez y aller, enfin il reste des trucs. Mais c'est vrai que la création me manque, parce que moi c'est toujours ça en fait que j'adore, c'est le processus créatif, tout ce qui se cache dans les coulisses d'une marque en fait. Le fait de réfléchir à une nouvelle collection, de chercher des inspirations et après de créer tout simplement, c'est un truc que j'adore et qui me manque énormément. Du coup je me suis dit qu'il était temps de reprendre les choses en main et de relancer Celiana, enfin de relancer une nouvelle collection. Donc dans un premier temps je me suis dit qu'on allait lancer une nouvelle collection de colliers, parce que en ce moment les colliers c'est ce qui est super tendance. Personnellement moi j'aime porter les gros colliers qui habillent les tenues, et c'est vrai qu'on en voit partout dans toutes les inspirations, que ce soit sur les défilés, donc dans les maisons de haute couture, ou les influenceuses, les hit girls, tout ça, tout le monde porte ces gros colliers qui habillent une tenue tout simplement. Et je me suis dit on va partir sur ce truc là, et après dans le futur je ferai d'autres collections aussi. Je pense que je referai des vêtements et ce genre de choses, mais déjà dans un premier temps pour les fêtes de fin d'année je me suis dit que les colliers ça pourrait être une bonne idée. Là j'attends ma commande de perles etc pour pouvoir commencer la création, donc j'ai rien à vous montrer pour le moment, j'ai pas encore commencé. Mais ce que j'ai fait du coup ces derniers jours, vu que j'étais enfermée chez moi, j'en ai profité pour retravailler le site et retravailler l'ADN de la marque. Donc Celiana ça restera toujours inspiration Méditerranée avec cet ADN propre à la Corse et mes racines en gros, mais j'ai envie d'ajouter une petite touch of London aussi parce que ça fait partie de moi tout simplement. Donc j'ai voulu retravailler un peu ça. Sur le site là ça se voit pas encore, c'est vraiment Méditerranée à fond, mais
au fur et à mesure je vais rajouter, enfin je vais voir une fois que j'aurai les colliers, il faut que je fasse les photos et après les photos ça aide à alimenter le site aussi. Donc voilà, mais en tout cas je voulais vous montrer le site déjà, comment j'ai refait un petit peu tout ça, retravailler les couleurs, l'ADN de la marque, etc. Alors là ça ressemble à ça, donc j'ai enlevé le logo, enfin je l'ai changé, avant c'était Céliana Boutique, maintenant j'ai envie que ce soit Céliana tout court et en dessous j'ai juste écrit Mediterranean Lifestyle parce que je trouve que ça représente bien la marque. Ensuite on a un petit descriptif, quelques photos des précédentes collections. Ici on retrouve les coups de cœur, la page Instagram. Après quand vous remontez vous avez la boutique avec les différents articles qui sont toujours disponibles. Ensuite on a le à propos où je vous explique un petit peu l'histoire de la marque, mes inspirations et comment tout ça est né en fait. Là vous avez collection où vous pouvez retrouver, d'ailleurs ça il faut que je le mette à jour, mais vous pouvez retrouver les précédentes collections, donc toutes les anciennes, de la plus ancienne à la plus récente, mais là la dernière c'est hiver 2020, donc il n'y a pas les dernières, il faut que je le mette à jour. Et après bon la page contact, voilà. Mais du coup j'ai changé un petit peu les couleurs. Avant c'était plus couleur terracotta rose, enfin dans les couleurs de la première collection. Et là c'est plus du beige doré que j'ai envie de faire. Enfin le thème couleur ça va être plutôt beige blanc doré. Et voilà pour le site. Du coup je voulais vous en parler ici parce que ça me tient à cœur de vous en parler, que je vous ai toujours parlé des coulisses de la création de mes collections, de la marque, etc. D'ailleurs vous pouvez tout retrouver dans la playlist ma marque, il me semble que je l'avais appelée, je vous la mettrai juste ici. Donc ça viendra dans les semaines à venir, je vous tiendrai au courant de tout sur le Insta de Céliana de toute façon. C'est Céliana Boutique le nom, je vous mettrai le lien du site et le lien du compte Insta dans la barre d'infos. Du coup n'hésitez pas à aller vous abonner si ça vous dit pour voir au fur et à mesure comment ça évolue. Je vous ai expliqué tout ça en fait pour vous dire pourquoi je vais au Brick Lane Vintage Market cet après-midi, parce que j'ai envie de faire des colliers assez originaux en fait. Donc ce que je pense limite faire c'est une pièce unique par collier, donc c'est à dire que le collier vous pourrez le retrouver une fois et vous serez la seule personne à l'avoir. Et pour ce faire j'ai envie de trouver des trucs assez vintage, donc chercher des breloques, des pendentifs, des trucs dans les marchés vintage que vous ne pourrez trouver nulle part ailleurs, et ensuite les mélanger avec mes pièces à moi que j'achète chez mon fournisseur pour créer vraiment une pièce unique que vous serez la seule à avoir. Donc peut-être faire 2 pièces maximum, mais en tout cas voilà, faire vraiment des trucs qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs et pas faire en grande quantité parce que je trouve que ça perd en authenticité justement quand on fait en grande quantité. Après bon, il faut savoir que je suis une petite marque, donc quoi qu'il en soit, même les pièces que je faisais en plus de quantité c'est toujours des très petites quantités, mais là je me suis dit que ça pourrait être intéressant justement de jouer sur ce truc très authentique et de faire une pièce par collier vraiment. Donc c'est pour ça que j'y vais cet après-midi, pour chercher des inspirations et essayer de trouver des petits trucs intéressants. Après je m'inspire beaucoup aussi de ce que je vois sur Pinterest, dans les défilés, les maisons de haute couture, tout ça. Je m'inspire de tout ce qui m'entoure en fait, et c'est vrai que Londres est une ville très inspirante niveau culturel et niveau mode, il y a beaucoup de choses qui s'y passent, donc c'est une très bonne source d'inspiration. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ça. Maintenant je vais m'habiller et je vais partir, donc je vous montre après quand on va au marché, je vous emmène avec moi. Du coup voilà pour l'outfit of the day, j'ai mis cette petite veste que j'adore, c'est une Zara Kids Boys, je l'ai prise en 13-14 ans avec un petit haut blanc tout simple, ce jean que j'ai acheté récemment c'est Zara aussi, mes petites sambas vertes qui font un rappel à la veste, et ce collier c'est une créatrice corse, ça s'appelle Maison Calvez, je l'adore, il est trop beau et je l'ai acheté à Bastia du coup quand je suis rentrée la semaine dernière. Voilà, maintenant je vais faire un petit TikTok pour vous montrer ma tenue. En ce moment je fais pas mal de TikTok où je vous montre mes tenues du jour, j'aime bien, et ensuite je pars.
sortie du métro, je suis presque arrivée. Là c'est dans le quartier de Shoreditch. Et finalement il fait super beau. Il y a un grand ciel bleu, le soleil et il fait pas froid du tout, donc c'est cool. Du coup le market il est dans un sous-sol de bâtiment et il prend tout le sous-sol, donc c'est vraiment grand. C'est un des plus grands de Londres je crois, si c'est pas le plus grand. Et du coup c'est cool parce qu'il y a plein de stands, c'est tous des petits vendeurs indépendants. Et voilà. Voilà, c'est juste là. Et du coup, c'est tout le sous-sol de ce bâtiment. Et du coup ça se présente comme ça, donc comme je vous disais il y a plein de stands différents, c'est majoritairement des vêtements mais vous avez aussi plein d'autres trucs, des accessoires et tout, et c'est assez cool. Ce qui est top ici aussi c'est pour les costumes. Je vais commencer ma recherche de costumes d'Halloween. Il y a ma soeur qui va venir pendant Halloween, du coup on va sûrement se déguiser pour le fêter. Et je suis à la recherche d'inspiration de costumes et dans les endroits comme ça, je pense qu'il y a pas mal de possibilités pour trouver des costumes assez originaux. Et ouais voilà, donc je commence un peu mon repérage. Et du coup pour ce qui est des bijoux, j'essaye de repérer des petites pièces assez originales et qui puissent m'inspirer en gros. Et voilà, mais il faut fouiller parce que comme vous pouvez voir, ça se présente comme ça. Il y en a vraiment partout. Du coup, ça y est, j'ai acheté déjà quelques trucs du stand que je viens de vous montrer. Donc plein de bijoux en fait qu'après je démonte et je remonte à ma façon. Enfin voilà. Et j'ai hâte de recevoir le reste des trucs dont j'ai besoin pour pouvoir commencer à créer les colliers. J'ai plein d'idées en tête aussi de trucs que je veux faire. Du coup, hâte de vous montrer tout ça. Là, je continue à me balader un peu pour voir si je trouve d'autres choses. Ce coin-là du marché, c'est plutôt des petites marques. Bon, il y a des trucs de seconde main comme ça, mais il y a aussi des petits créateurs qui ont des stands et qui exposent leur création tout simplement. Comme ça par exemple, c'est pas du vintage, c'est une petite marque et je trouve que c'est sympa parce que vous découvrez plein de choses en fait. Du coup voilà. Le gros problème de ma vie, c'est les lunettes de soleil bizarres. J'adore ça et j'en ai déjà trop, mais à chaque fois que je viens dans les marchés vintage, je regarde parce que j'adore. Bon là je me retiens, je suis pas venue pour ça. Au milieu du marché, vous avez une cabine de photobooth comme ça. Ça fait des photos comme ça. C'est trop joli. Je l'avais fait avec ma soeur quand elle était venue et on était venus ici. Et dès que je vois des cabines comme ça, je fais des photos. Je trouve ça trop beau, le résultat hyper vintage. Il y a des stands comme celui-là qui sont vraiment trop beaux. J'adore. Il y avait une trace, ça m'a perturbée. J'allais vous dire, ça y est, j'ai fait le tour du coup de ce que j'avais à voir. Maintenant je vais aller manger un petit truc parce qu'il est presque 17h et j'ai pas mangé à midi vu que je me suis levée tard. J'ai pris mon petit déjeuner tard donc j'avais pas faim. Donc maintenant je vais chercher un truc à manger. Je sais que juste là il y a le marché de Spitalfields, le Spitalfields Market. Et il y a pas mal de petits stands de street food à l'intérieur, donc je vais peut-être aller là. Mais bon, en tout cas, trop contente de mes petites trouvailles. J'ai hâte de commencer à créer les colliers maintenant et de pouvoir vous montrer tout ça. Comme je vous dis, ça sera dispo dans les semaines à venir parce qu'une chose est sûre, c'est que je veux que ce soit prêt avant les fêtes pour au cas où si vous voudriez en offrir à vos proches ou pour vous-même aussi. Comme ça, ça sera possible. Du coup, le marché, c'est juste là. Donc de l'extérieur, ça ressemble à ça. Il y a plein de petites boutiques comme ça. J'adore, je trouve que c'est trop joli. Et ensuite, vous rentrez par là. Donc Old Spitalfields Market. Et c'est juste ici. C'est un marché couvert.
Et du coup, comme je vous dis, il y a plein de petits stands de street food. Ça ressemble à ça. Et voilà, il y a vraiment pas mal de choix pour manger. C'est trop cool. Du coup, j'ai trouvé un petit stand comme ça qui font des pâtes de plein de sortes différentes. C'est un stand italien et vous connaissez mon amour pour les pâtes, hein, je n'ai pas besoin de me justifier, j'adore. Du coup j'ai pris les raviolis ricotta avec la truffe, la sauce à la truffe. Du coup voilà les pâtes. Je sais pas pourquoi j'ai pris des pâtes à 17 h en vrai, mais j'en avais trop envie. Elles ont l'air trop bonnes, ça sent la truffe. Si vous pouviez sentir l'odeur, j'adore. Du coup je trouvais un endroit pour m'asseoir pour manger. Là il est 17 h presque 10. Je sais pas encore ce que je vais faire. Je pense que je vais me balader un petit peu dans le quartier et profiter qu'il fasse toujours du jour. Parce que là, pour le moment, le soleil, la nuit tombe vers 18 h, 18 h 30. Mais bientôt, il y a le changement d'heure. Et ça, vraiment, c'est horrible. Au mois de novembre, après, il fait nuit à 15 h 30, la nuit commence à tomber et à 16 h, il fait nuit noire. Et je déteste cette période parce que je trouve que c'est trop déprimant. Après, bon, il y a les décorations de Noël et tout, donc ça va, mais c'est chiant quand même. Regardez là, comme c'est trop beau avec la vue sur la city entre les deux bâtiments. Ça y est, je suis arrivée chez moi. Du coup, je voulais vous montrer ce que j'ai trouvé à Brick Lane. Là, j'ai pensé comme pendentif, ça pourrait faire beau. Après, ces trois là, c'est des broches, mais je pense les adapter sur des colliers. Et après, là, ces deux là, j'ai adoré toutes les petites breloques qui pendent comme ça. C'est totalement dans le style qui me plaît. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, il reste plus qu'à créer. Bon, du coup, depuis que je vous ai laissé tout à l'heure, j'ai été me doucher. Et là, je vais manger juste un petit truc parce que j'ai pas très faim vu que j'ai mangé les pâtes tard. Je vais me faire juste une tartine avec du Philadelphia et des concombres avec du hummus. Bon, du coup je suis un peu en retard, j'ai pas eu le temps de vous parler. Là il est presque 10 h, je suis en train d'aller au yoga. Et voilà, c'est tout. J'adore le samedi matin me réveiller et aller faire la séance de yoga, mais le réveil est toujours un petit peu difficile. Donc voilà, je suis toujours un peu en train de courir. Ça y est, je viens de terminer le yoga, ça fait vraiment trop du bien, surtout le samedi matin comme ça. Enfin, j'adore me lever et aller à ma séance. En plus c'est assez doux mais en même temps énergétique, donc ça met en forme pour la journée. J'adore la façon de la prof de donner le cours. Elle est chinoise, du coup c'est vraiment le vrai yoga traditionnel et je trouve ça trop bien. Et en plus elle nous explique plein de choses sur le corps, etc. en même temps qu'elle fait les exercices, donc c'est hyper intéressant. Et ouais, du coup ça met en forme pour la journée. Maintenant je vais aller dans un petit café prendre un truc à manger parce que j'ai mangé un petit truc vite fait avant de partir au sport, mais quand je me lève le matin j'ai pas trop faim. Du coup j'arrive pas à vraiment manger un truc consistant, donc je vais manger maintenant. Ça y est, j'ai fini de manger. Là je vais au supermarché à côté de chez moi. J'ai 2-3 trucs à acheter. Il faut que je trouve un médicament pour déboucher le nez parce que la gorge ça va mieux, mais j'ai toujours le nez très bouché et c'est super chiant. Donc je vais voir si je trouve ça. Et après j'aimerais trouver aussi le Vogue de novembre, le Vogue British Vogue, parce que c'est une édition spéciale sur Vogue House. Vogue House en fait c'est les bureaux de Vogue à Londres. Et c'est les 65 ans, du coup ils ont fait un Vogue spécial. Donc j'aimerais bien le trouver, je sais pas s'il est sorti ou pas encore. C'est bon, ça c'est trouvé. En Angleterre ce qui est cool c'est que les médicaments vous les trouvez dans les supermarchés. Il n'y a pas besoin d'aller forcément en pharmacie.
il y a tout là, et du coup c'est pratique. J'ai trouvé ce qu'il me faut. Maintenant je vais voir côté papeterie s'il y a Vogue. Je vais vous montrer le rayon Halloween, c'est trop cool. Il y a plein de trucs super beaux. Il y a vraiment de quoi faire une déco sympa. J'aurais bien aimé décorer chez moi, mais bon, faut décorer juste pour quelques jours pour mon plaisir personnel parce qu'il y a personne qui va le voir. Et ensuite, faut tout stocker, tout ça, et j'ai pas vraiment de place. Mais regardez par exemple les mugs comme ça. Et après, j'avais vu ça l'autre jour. C'est assez creepy. Et franchement, ouais, ils ont beaucoup plus de choix qu'en France. Et du coup, de ce côté, vous avez le coin supermarché. Et de ce côté, tout le coin papeterie. Et à chaque fois, j'achète mes livres ici parce qu'ils sont toujours en promo. Vous les avez en général à 4 pounds au lieu de 8. Et du coup ça vaut le coup, c'est là que j'avais trouvé pas mal de mes livres de Colleen Hoover et c'est cool. Ah d'ailleurs il y a toujours le Verity de Colleen Hoover, c'est là que je l'avais acheté et franchement je vous le recommande, il est incroyable, j'ai adoré ce livre, je l'ai lu en 2 semaines parce que c'est un thriller en fait et à chaque fin de chapitre vous avez envie de continuer parce que l'histoire est trop bien. Et là j'en ai acheté un autre, c'est Hopeless. Donc du coup les magazines c'est là mais ils ont pas encore le nouveau Vogue. Celui-là c'est toujours l'édition d'octobre. Et du coup il faut attendre encore un petit peu pour l'édition de novembre. Je reviendrai la semaine prochaine je pense. Mais vous voyez là par exemple ils ont déjà l'édition de novembre. Vanity Fair aussi. Peut-être dans quelques jours. Alors maintenant il y a du soleil. J'allais vous dire, je fais toujours mes courses en ligne et je me les fais livrer chez moi. Parce que quand je viens au supermarché, je ressors toujours avec 1000 trucs dont j'avais pas besoin. Et surtout des trucs, enfin tout sauf les trucs pour lesquels j'étais venue à la base. Bon là j'ai trouvé mon médicament pour le rhume. Mais après je vais vous montrer, j'ai acheté 2 DVD. Si vous me dites pourquoi, je sais pas, bon j'avais envie de les acheter. C'est la saison 1 de And Just Like That, vous savez la suite de Sex and the City. Parce que j'ai toute l'intégrale de la série de base en DVD. Et du coup là j'ai pris la suite aussi en DVD. Et après j'ai acheté le DVD de Don't Worry Darling. Vous savez le film avec Florence Pugh et Harry Styles. Parce que j'ai jamais réussi à voir ce film. Et j'ai regardé parce que je suis pas abonnée à Prime, je trouve que ça vaut pas le coup Prime. Et j'ai déjà Netflix et Disney+. Et si vous voulez le louer sur YouTube, Apple TV ou quoi, il coûte 20 pounds, c'est énorme. Alors que là le DVD je l'ai acheté, il faisait 7 pounds. Donc du coup voilà. Et c'est tout, c'était mes achats inutiles du jour. Non mais par contre maintenant que le soleil est sorti, il fait assez chaud. Là il est 14h. Je vais rentrer chez moi parce qu'il faut que je fasse le montage de la vidéo. Parce que du coup on est samedi et vous la verrez demain à 14h. Donc il faut que je fasse ça avant demain, enfin avant ce soir. J'ai toujours envie de me boucher, c'est trop chaud. Voilà ce que je vous disais, Don't Worry Darling et And Just Like That. Du coup je vous reprends, c'est la fin de l'après-midi, il est 5h30. Je suis en train de prendre mon goûter, petit lait chaud avec des digestifs. J'adore ces biscuits. Je vous reprends pour vous dire que c'est la fin du vlog en fait parce que j'ai fait le montage depuis tout à l'heure et il dure déjà 30 minutes. Je m'étais pas rendu compte que c'était si long, donc je vais faire une fin de vlog très rapide. Juste avant de finir, je voulais vous rappeler le code promo MyBrunetteDiary20 qui vous fait bénéficier de 20% de réduction sur le site Ana Luisa. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. J'espère que ça vous aura plu de voir ce nouveau vlog avec moi et je vous retrouve dimanche prochain à 14h pour une nouvelle vidéo. Bisous.